Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver encore une fois sur Assurance TV. Dans une époque où les attentes des clients et la concurrence bouleversent considérablement le paysage commercial, maintenir la fidélité des clients est vital pour toutes les entreprises, y compris bien sûr celles du secteur de l'assurance. Pour maintenir la croissance à long terme, créer un modèle de relation fréquente et durable avec ses clients est un défi pour la relation client moderne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Assurance TV Jean Caneghem. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Tout va très bien. Vous êtes dirigeant de la Brandsmala. Brandsmala, effectivement. On va en parler. On va parler de vous, on va parler de votre offre, on va parler de vos métiers. Votre métier consiste à proposer un modèle de relation durable, et le mot est important, avec les assurés de vos clients, qui sont assureurs et courtiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Effectivement, la problématique est bien posée. Aujourd'hui, pour les compagnies d'assurance, tout comme pour les courtiers, l'enjeu, c'est créer une fidélité pour ces entreprises. Les sirènes de la concurrence sont de plus en plus agressives, on va dire ça comme ça. Un peu aidé aussi, La loi, effectivement, facilitait la résiliation, et il faut trouver des nouveaux modèles pour capter l'audience, faire en sorte que les clients restent fidèles. Donc il faut inventer un nouveau mode de relation. C'est un peu dans cette logique qu'on s'inscrit. Créer de la rétention en inventant un nouveau modèle autour de la marque. Donc notre métier à nous, c'est fédérer autour des marques assureurs ou courtiers. D'accord. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre le quotidien les quotidiens des assurés de vos clients plus simple, c'est ça? Exactement. La maxime qu'on pourrait utiliser, c'est assurer c'est bien, faciliter la vie c'est mieux. Donc faciliter la vie parce que très clairement on crée un capital sympathie autour de la marque et du coup une relation un peu pérenne s'installe entre la communauté de clients et la marque chez qui elle est assurée. Plus pérenne et plus sympa aussi, parce qu'on parle de sinistre traditionnellement chez les assureurs. Vous, avec vos assureurs et leurs clients, vous parlez d'autre chose. On parle de toute autre chose. Le rôle de Brandsmala, c'est de créer des univers serviciels. Alors, en l'occurrence, on crée et on anime des plateformes d'avantages. Donc, on va chercher des remises auprès d'enseignes et on va les proposer aux communautés de nos clients. L'idée, c'est effectivement de créer un terreau fertile pour une relation positive en dehors de ce qui existe sur l'assurance, c'est-à-dire le sinistre et autres, qui sont bien sûr... Donc, proposer des services, animer la communauté, ça semble très important dans votre métier, non? C'est absolument crucial, animer pour que le dispositif soit utilisé, que les gens consomment les avantages qui sont proposés par les marques de nos clients, pour que tout simplement cette relation puisse s'instaurer. Alors, on est au cœur du sujet. Créer pour les assureurs au sens large, qui nous regardent, les courtiers, un modèle qui leur permette effectivement de maintenir au quotidien ce que tout le monde cherche, ce que beaucoup d'assureurs cherchent, une relation durable et positive avec les assurés. Je crois que ça s'improvise pas trop quand même. Derrière, il faut un certain nombre de services, de techno peut-être. Vous allez nous dire tout ça? Oui, ça s'improvise pas, tout simplement parce que effectivement, il faut déjà bien appréhender l'écosystème. Globalement, c'est une des premières choses que l'on fait quand on rencontre une communauté de clients, dans le domaine de l'assurance particulièrement, c'est de comprendre comment écortiquer cette communauté. Donc il faut l'analyser. Donc c'est quoi? C'est les âges, les professions, c'est... Il y a un volet data, effectivement. Ouais. Il faut comprendre à qui on a affaire, qui ils sont, comment ils sont structurés, etc. Et ensuite, il y a du quali, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre aussi quelles sont leurs références et potentiellement quels sont les irritants de leur quotidien. Alors ça, c'est une chose qu'on aime bien faire. C'est quand on comprend ce qui peut être gênant dans le quotidien d'un assuré, on peut y répondre. Et la marque peut prendre du coup une position par rapport à ça, simplifier la vie de son utilisateur. Et du coup, c'est pas un catalogue monstrueux, si j'ai bien compris, vous me dites, Jean, si je me trompe, d'offres, mais c'est vraiment j'allais dire du cousu humain, mais pour chacun de vos partenaires, c'est vraiment des services à fort usage, vous nous l'avez dit, mais construits pour la communauté. Absolument. Quand on parle de cousu humain, c'est que les services qu'on propose ou les remises qu'on va négocier auprès des enseignes sont vraiment en relation étroite avec le besoin de l'utilisateur. Donc, une communauté égale un bouquet de services vraiment bien dédié à la communauté en question. Absolument.
Si on parle d'une communauté autour de l'automobile, typiquement, l'idée, ça va être de trouver des services facilitants pour acheter son véhicule, pour l'entretenir, pour l'usage du quotidien, en fait. Sur la MRH, de la même manière, on pourrait imaginer que on ait des produits d'équipement, voilà, qui permettent tout simplement d'équiper la maison, de bien vivre. Donc, vous associez aussi, au-delà de la typologie de la communauté, l'univers du risque. Dans lequel effectivement l'assuré est client chez son assureur pour upgrader en fait cette palette servicielle à fort usage, c'est ça. On a potentiellement un produit d'assurance qui vient du coup couvrir un risque et on va venir agrémenter ce produit d'assurance avec des services facilitants pour tout simplement faciliter le quotidien. Et même si l'assureur ou le courtier a des professions spécifiques en termes de population assurée, je sais pas, des TNS par exemple, ou des coiffeurs, est-ce que vous arrivez aussi dans votre offre servicielle coûts humains, comme vous dites, à aller aussi jusqu'à ça? Absolument. Une communauté, ça peut être plein de choses. Ça peut être des gens qui sont passionnés de la même chose, qui potentiellement, qui sont propriétaires d'animaux domestiques. Et ça peut être une corporation, comme vous le soulignez. Ça peut être les avocats, les médecins, les enseignants. Alors les enseignants, c'est un sujet qu'on connaît très très bien parce que pour le coup, c'est une des communautés qui est la plus ancienne chez Brandsmala. Ça fait 20 ans qu'elle est présente au sein de l'agence. Bon voilà, on peut effectivement autour de cette corporation venir adjoindre un certain nombre de services qui vont faciliter la vie de l'usager. Donc avec une logique aussi de gain de pouvoir d'achat peut-être pour les bénéficiaires de vos services. Ça c'est charnière effectivement, le pouvoir d'achat. Alors particulièrement dans cette période effectivement qui est assez tendue au niveau des budgets des foyers, le pouvoir d'achat est un moyen pour les marques qui nous mandatent de rendre service, parce que finalement on vient proposer un grand nombre d'enseignes à tarif préférentiel. Donc ça va directement dans le portefeuille. Dans le portefeuille de l'assuré final. Donc là, on voit les avantages du bénéficiaire qui bénéficie des avantages. On voit aussi que c'est un vrai outil de rétention client qui permet de fidéliser ses assurés, ses clients. Donc ça rentre vraiment dans le cadre d'une vraie stratégie de rétention. Comment faites-vous voilà, moi je suis assureur, imaginons que je suis assureur, j'ai un portefeuille de, je sais pas, 300 000, 400 000 assurés. Comment vous travaillez avec les assureurs de cette typologie-là, par exemple? Donc le premier sujet, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de comprendre la communauté, donc creuser. Donc vous discutez avec l'assureur, vous échangez, d'accord. On va creuser ensuite auprès de sa communauté, donc comprendre quels sont les usages, quels sont les irritants dont je parlais tout à l'heure. On va ensuite définir le bouquet de services. D'accord. Aller chercher les enseignes qui vont vraiment en adéquation avec l'analyse qu'a faite en amont, ouais. Absolument. Et ensuite, on va définir la bonne animation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que les usagers, les assurés en l'occurrence, viennent consommer les services sur la plateforme de notre client assureur. D'accord. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres avantages à utiliser vos services. Vous avez quelques chiffres à nous donner, je sais pas, en termes de rétention, d'engagement peut-être de la communauté. En termes de chiffres, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en termes de rétention, ce qui a pu être observé sur des études menées par nos clients, c'est qu'on est aux alentours de 10% de rétention sur un portefeuille, c'est assez conséquent. Donc ça permet de garder plus de 10% par rapport à des taux de chute habituels. Voilà. Quoi. Si on compare à un portefeuille qui n'est pas animé par ce type de dispositif, c'est le différentiel. On est sur un différentiel à peu près de cet ordre-là. Bon, ça peut être un peu variable, mais on est dans cette moyenne-là. Et puis, on va avoir ensuite un taux d'engagement qu'on peut mesurer. Pour vous donner un ordre d'idée, typiquement sur des messages qui sont envoyés en digital, donc des newsletters, ce genre de choses, vous allez avoir plus de 50% d'ouverture, des gens qui sont du coup assez enclins à regarder ce type de message parce que ça leur rend service, très clairement. Et ça, c'est la vraie bataille, en fait, l'animation de la communauté pour qu'il y ait un véritable engagement, un véritable bénéfice pour le bénéficiaire. C'est le facteur clé de succès, c'est l'animation. Si vous laissez un programme VGT, entre guillemets, il ne se passera pas grand-chose. Il faut l'animer, faire en sorte que les gens l'utilisent, qu'ils rentrent dans leur quotidien, pour deux raisons. D'une part, parce que ça apporte un vrai bénéfice, et aussi parce que la marque, du coup, assureur, vient dans le quotidien de l'utilisateur.
Alors en plus de tous les bénéfices que Jean, vous venez de nous évoquer, il y en a un autre, hein, pour la fin presque. C'est quoi le bénéfice de l'assureur de travailler avec vous sur ces programmes de fidélisation? Ouais, le gros bénéfice, c'est qu'on apprend énormément de choses. Comme on a un panel de services qui est très large, on récupère de la data. C'est-à-dire qu'un intentionniste, changement de véhicule, déménagement, départ en retraite, tous ces signaux peuvent être captés, sont nécessairement renseignés au sein de nos systèmes et peuvent être restitués du coup à des fins commerciales. Donc tous les actes d'achat qui sont liés au programme de fidélisation que vous mettez en place avec vos partenaires assureurs courtiers nourrissent une data parce qu'effectivement les assurés consultent en fait le catalogue et donc vous avez des signaux forts de changement qui permet effectivement à l'assureur de se positionner au moment un peu avant peut-être même. Absolument, en détection. En détection. Ouais. Donc ça, c'est crucial parce que ça permet de rebondir et potentiellement de faire des affaires nouvelles. Bon, ça, c'est vraiment un chouette service. Est-ce que vous avez des concurrents par rapport... Parce que moi, j'ai le sentiment, excusez-moi, de voir pas mal d'acteurs hein, sur le sujet des catalogues au sens général du terme, d'avantages. Et il y a effectivement des concurrents. Il y a par contre une chose qui nous différencie beaucoup, c'est cette capacité à comprendre les communautés, les analyser en profondeur. C'est le travail en amont que vous faites, hein, de sélection. Et déterminer un profil d'offre, un bouquet de services qui soit vraiment sur mesure. Ça, c'est vraiment ce qui différencie les choses. Ce qui vous caractérise. Et une actualité, puisque aujourd'hui même sort notre nouvelle plateforme digitale, et ça nous distingue aussi, puisqu'on a vraiment repensé entièrement les parcours digitaux pour simplifier la vie de l'utilisateur. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai petit plus. Avec l'animation en plus que vous évoquiez, et puis effectivement la capture des datas qui permettent, si les assureurs le souhaitent, de pouvoir avoir des signaux d'évolution en fait des besoins des assurés qu'ils assurent. Absolument. Un dernier petit mot écoutez, non, je suis ravi de pouvoir accompagner le plus grand nombre d'assureurs possible. Assureurs et courtiers sont les bienvenus, effectivement. On est ravis de pouvoir travailler avec eux. On accompagne déjà quelques grands noms comme Groupama et Maïf depuis un certain temps maintenant. Donc voilà, donc bienvenue et ravi de pouvoir échanger avec vous. Mais, écoutez, Jean, j'ai été ravi de vous recevoir sur Assurance TV. Merci, Jean Van Caneghem. Vous êtes dirigeant de Brandsmala. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro d'Assurance TV. Merci, à très bientôt.